Est-ce que Kylian Mbappé a confirmé son grand retour en forme? La victoire, les 3 points et le spectacle, hein, parce que ça a été bijou sur bijou devant. Hein. Ouais, avec Rodrigo qui confirme, la petite talonnade de Bellingham, c'est un petit bonbon. Vinicius qui nous a régalé aussi. Puis Mbappé, même si son but, c'est pas le plus beau, je trouve qu'on retrouve un Mbappé affûté. Je le sens vif et j'ai entendu une belle ovation à sa sortie. 4. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham. Sacrée attaque. C'est pas mal. Mais c'est exceptionnel. Face à Salzbourg, c'est pas mal, mais face au Barça, par exemple, l'équipe elle est un peu déséquilibrée. Oui, ils en prennent 5. Ouais, ils en prennent 5, mais ils sont quand même premiers du championnat. Ils sont bien revenus là. On ne peut que se régaler de voir ces 4 joueurs sur le terrain, mais dans des très grands matchs, pour le moment, ça n'assure pas un équilibre total. Ils en ont quoi pris 9 contre le Barça depuis le début de saison? Oui. C'est un peu le problème qu'a pu avoir parfois le PSG. On disait, c'était la constellation de stars, mais ils sont premiers. On a été trop difficile avec l'avoir joué. Mais on peut faire confiance à Ancelotti, l'expérience qu'il a, pour à un moment donné réussir à trouver le. Il va devoir faire des choix quand il va tomber face au Bayern, par exemple, ou contre un gros. Mais moi, je me fais pas de soucis pour eux. Ils récupèrent là-bas derrière. Déjà, il va avoir un vrai défenseur qui est capable de mener sa défense. Au milieu de terrain, ils vont peut-être replacer Tchouaméni, parce que pour moi, derrière, il n'a rien à faire là-dedans. Mais au milieu de terrain, s'ils ont un milieu équilibré, et ils pourront trouver un équilibre avec les 4 joueurs offensifs. En tout cas, moi, je suis preneur de voir les 4 à chaque fois. Et Vini finira Ballon d'Or. Et on va écouter Carlo Ancelotti avec Guillaume Petzak. Je crois que cette équipe n'aura jamais de problème pour marquer des buts. Le problème, ça peut être de ne pas en encaisser. Parce qu'avec la qualité qu'on a en attaque, on va en marquer des buts, c'est normal. La semaine prochaine, dernier match, retour en France, à Brest. Vous avez perdu à Lille cette saison. Vous allez vouloir rectifier le tir en France, justement. Comment vous le voyez, ce match, face à cette équipe surprenante? Je crois qu'on est dans un bon moment actuellement. On peut aller chercher des points à Brest, c'est ce qu'on veut faire un meilleur match qu'on a fait à Lille. Merci beaucoup, Carlo, bonne soirée. On en vient comme promis au match du Real Madrid, pas très bien embarqué dans cette Ligue des Champions, 22e au classement avant le match de ce soir. Les Madrilènes recevaient le modeste RB Salzbourg. Oui, avec seulement 9 points à son actif, le Real n'avait effectivement pas le droit à l'erreur face à cette formation de Salzbourg. Parce qu'ils ont eu des coups de mou quand même en Ligue des Champions. Le Real? Pardon, le Real, oui. Ouais. Non, mais le potentiel, il n'y a pas de doute. Maintenant, c'est l'équilibre que cette équipe va toucher, doit trouver en fait. Et ça, c'est tout le problème de Carlo Ancelotti, c'est-à-dire il a 4 joueurs capables de faire des différences devant, mais quand le niveau s'élève, si vous mettez ces 4 joueurs ensemble, quelquefois, vous offrez des occasions à l'adversaire, quand cet adversaire est un top 8, top 10 européen. Donc c'est là le dilemme d'Ancelotti. Mais j'ai l'impression qu'il y a un dilemme qui se clarifie quand même. C'est sur le front de l'attaque, ça se précise un peu sur les rôles, la répartition. Ça se simplifie par le niveau affiché par ces joueurs-là. Ouais. Quand vous faites des différences, l'équipe défensive, on en parle beaucoup moins. Quand vous gagnez 5-0 et que vous prenez un but à 5-0... C'est pas si grave. Donc, voilà, c'est pas assez. Et puis je pense que le temps joue pour eux. Il y a le retour d'Alaba, il va y en avoir d'autres. Ils ont aussi une longue liste de blessés dans ce secteur-là. Ouais. Et pour moi, celui qui symbolise justement cet équilibre, c'est Bellingham, parce qu'il a les jambes pour défendre, pour être le premier au pressing. C'est un formidable passeur. C'est pour moi presque le leader technique avec Vinicius. C'est lui le garant de l'équilibre pour moi. Donc pour moi, c'est un problème de riche, un peu comme le Brésil au début des années 2000 où c'était absolument pas équilibré, mais c'était tellement talentueux que c'est le football qui parlait, tout simplement. Ouais. Donc on verra si on en est là, parce qu'il y a des grosses écuries et puis c'est une nouvelle formule où c'est très compliqué de lire cette compétition. Ouais. Mais en tout cas, je trouve que ce Real-là est très séduisant, même si il va falloir commencer à gagner contre le Barça. Mais bon, ça, c'est notre problème. Ça, c'est une autre histoire, effectivement. Le Real Madrid, 16e à l'heure où l'on parle, avec 12 points au compteur.